Dans la vidéo aujourd'hui, on va regarder un challenge mathématique pour les témoins de Jéhovah. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est témoin de Jéhovah ou si vous êtes vous-même membre des témoins de Jéhovah, je vous encourage fortement à regarder cette courte vidéo. Ça va vous changer la vie. Restez à l'écoute. Bonjour à tous, Pasteur Ivan Myers ici et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner un défi mathématique pour les témoins de Jéhovah. On va aller droit au but, alors suivez attentivement. Commençons. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, nous allons examiner deux livres qui ont été écrits par les témoins de Jéhovah. Ce sont leurs écrits officiels sur le livre de l'Apocalypse et sur le livre de Daniel. Le premier livre est appelé Apocalypse, le point culminant est à portée de main. Et le second livre est appelé Prêtez attention aux prophéties de Daniel. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons commencer par une prophétie que les témoins de Jéhovah considèrent comme leur prophétie fondamentale. Cette prophétie se trouve dans Daniel chapitre 4. Et juste pour vous donner un peu de contexte, dans cette prophétie, Nebuchadnezzar a un rêve. Et dans ce rêve, il voit un arbre qui s'étend dans les cieux. Et il y a un saint observateur qui dit « abat cet arbre ». Et l'arbre est coupé, un bandage est placé autour de l'arbre. Puis dans la vision, il nous est dit « 7 temps » ou 7 années. Un temps égale à une année. Donc 7 années vont s'écouler sur cette souche avant que la souche ne soit restaurée. Et alors que vous continuez à lire Daniel chapitre 4, vous découvrez que cet arbre représente Nebuchadnezzar. Et c'est une prophétie selon laquelle Nebuchadnezzar deviendra fou, en résumé, pendant 7 ans. Il va vivre dans le désert avec les animaux. Il va manger de l'herbe comme les bœufs. Et au bout des 7 ans, sa raison va lui revenir. Donc, c'est l'explication de cette prophétie donnée par Daniel. Daniel lui-même explique la prophétie. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez regarder ce que les témoins de Jéhovah disent à propos de cette prophétie. Donc, nous allons aller lire depuis leur source, et voici ce qui est dit. L'accomplissement d'autres prophéties bibliques nous aide à voir quand le jour du Seigneur commence. Donc, pour un peu de contexte, quand il parle du jour du Seigneur, il parle d'une époque dans le livre de l'Apocalypse, au cours de laquelle diverses prophéties temporelles vont se réaliser. Et ainsi, il continue de dire, par exemple, Daniel décrit la suppression de la domination dans la lignée du roi David après 7 temps. Et ainsi, il sera connu que le Très-Haut est souverain des royaumes des hommes. Donc, ce que j'aimerais que vous puissiez voir ici, c'est qu'ils font référence à la vision, même à la prophétie dont on vient de parler. Cette prophétie qui déclare que Nebuchadnezzar va devenir fou pendant 7 ans. Mais maintenant, les témoins de Jéhovah disent que cette prophétie a quelque chose à voir avec la destruction de la lignée du roi David et que 7 années ou 7 temps vont s'écouler pendant que le royaume de Dieu sera retranché de la terre jusqu'à ce que ce royaume soit restauré à nouveau. Maintenant, le premier problème que nous avons, c'est pas un problème mathématique, mais c'est un problème néanmoins. Le problème, c'est que comment passons-nous de cet arbre qui, selon Daniel, représente Nebuchadnezzar, à tout d'un coup l'arbre qui représente la lignée du roi David? Comment pouvons-nous faire cela? C'est quelque chose à quoi il faut répondre. Vous ne pouvez pas prendre un symbole qui est utilisé pour représenter un ennemi de Dieu et ensuite le retourner et faire en sorte que ce symbole représente le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça avec le même symbole. Maintenant, laissez-moi dire simplement par exemple, dans le livre de Daniel, Babylone est décrite comme un lion. Mais Jésus-Christ est également décrit comme un lion. Mais ce n'est pas le même lion. Le même lion ne représente pas Babylone et Jésus. Ce sont deux lions différents. Même si c'est le même symbole, on parle de deux représentations complètement différentes qu'on ne retrouve pas dans le même texte. Donc,
Donc, on ne peut pas, par exemple, regarder au lion, la description du lion dans Daniel 7, qui pointe vers Babylone et dire, vous savez, dans un certain sens symbolique, le lion représente également la lignée de la tribu de Juda. Mais continuons à lire. Il continue en disant que l'accomplissement majeur de cette prophétie a commencé avec la désolation du royaume de Juda qui est indiqué par la preuve biblique comme ayant été achevé en octobre 607 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, ils disent qu'il y a un accomplissement majeur de cette prophétie temporelle, cette donnée mathématique que l'on a dans Daniel chapitre 4. Ce marqueur mathématique de cet temps, ou si nous devions prendre ces années en jours, 2525 jours, ce qui ferait un total de 7 ans selon le calcul juif, où une année équivaut à 360 jours, et non pas à 365 jours. Donc 360 fois 7 donnerait 2525. Et ce que disent les témoins de Jéhovah, c'est que oui, il y a un accomplissement littéral de ceci lorsque Nebuchadnezzar est devenu fou, mais il y a une double application, il y a une période de temps plus longue qui est ici mentionnée, indiquant que le royaume de David sera restauré après avoir été coupé et puis après les 7 ans, peu importe quelle est cette période de 7 ans, après cela, le royaume de David va être rétabli sur terre. Ok, est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Je pose les bases pour que vous puissiez comprendre la crise mathématique à laquelle les témoins de Jéhovah sont confrontés en ce qui concerne cette prophétie. Donc, ce qu'ils disent, c'est que si vous commencez à partir de l'année où Jérusalem a été rasée, regardez ce qu'ils disent. Selon la Bible, c'est 607 avant Jésus-Christ. Maintenant, je suis allé de l'avant et j'ai été dans un chat d'intelligence artificielle et j'aimerais que vous puissiez voir la question que j'ai tapée dans le chat. La question c'est, quand est-ce que Jérusalem a été détruite? La réponse c'est, Jérusalem a été détruite 2 fois. La première destruction de Jérusalem a eu lieu en 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens sous le roi Nebuchadnezzar II, qui a détruit le premier temple et déporté de nombreux Juifs à Babylone. La deuxième destruction a eu lieu en 70 après Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez savoir que cette date de 607 est déjà fausse dès le départ. Jérusalem n'a pas été détruite en 607, elle a été détruite en 586. Donc, j'aimerais que vous puissiez garder simplement ce point mathématique dans votre esprit. Comment commencez-vous cette prophétie particulière de 7 ans, peu importe ce que sont les 7 ans, comment la commencez-vous avec une date qui est déjà inexacte? Ça me dit que, quelles que soient les mathématiques que vous appliquez, peu importe ce à quoi vous ajoutez ces 2520, c'est cette période symbolique de 7 ans à 607, c'est déjà faux. Parce que l'histoire confirme que Babylone n'a pas été détruite en 607, elle a été détruite en 586. Ok? Continuons. Voyons ce qu'ils font avec cette prophétie. Maintenant, notez la section de leur livre de Daniel qui parle des 7 temps et vous remarquerez le titre « Les 7 temps qui nous affectent ». En d'autres termes, ces 7 temps que nous sommes sur le point d'aborder, qu'ils sont sur le point d'aborder, ne parlent plus de ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar. Les 7 temps nous affectent également à la fin des temps. Regardez ce qu'ils disent. Représenté par le grand arbre, Nebuchadnezzar symbolise la domination mondiale. Mais rappelez-vous que l'arbre représente la domination et la souveraineté bien plus grande que celle du roi de Babylone. Il symbolise le règne universel ou la souveraineté universelle de Jéhovah. Maintenant, laissez-moi dire ceci, je ne me souviens pas de ça. Le livre dit « Souvenez-vous », mais moi je ne m'en souviens pas. Et je ne sais pas si l'un d'entre vous s'en souvient, mais ce dont je me souviens, c'est que l'arbre est symbole de Nebuchadnezzar qui est abattu. Il n'est pas symbole de Jérusalem, il n'est pas du tout symbole de cela. Il est symbole de la destruction de Nebuchadnezzar. Mais avançons, ils disent que ça représente le royaume de Dieu. Remarquez ce qu'il continue de dire. Avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, le royaume était centré dans cette ville.
avec David et ses héritiers assis sur le trône de Jéhovah, représentant la souveraineté de Dieu par rapport à la terre. Alors maintenant, ils ont quitté l'arbre et ce dernier ne représente pas que Nebuchadnezzar qui est abattu, mais également la souveraineté de Dieu. Puis ils vont passer de la souveraineté de Dieu à Jérusalem. Puis ils vont aller de Jérusalem à Jérusalem, étant détruite en 607. Dieu lui-même, regardez, Dieu lui-même a eu sa souveraineté abattue et cerclée en 607 avant Jésus-Christ, quand il a utilisé Nebuchadnezzar pour détruire Jérusalem. L'exercice de la souveraineté divine sur la terre par un royaume de la lignée de David a été retenu pendant 7 temps. Alors maintenant, nous devons voir ce qu'ils font avec ces 7 temps mathématiquement. Avec quoi ils vont finir? Comment vont-ils connecter ces 7 temps pour s'étendre et arriver jusqu'à un temps où un royaume ou un mouvement va être représenté comme le royaume de Dieu sur terre? Alors, voyons ce qu'ils disent. Ils disent que le temps du roi ou les 7 temps étaient 360 jours multipliés par 7 ou 2520 jours. Donc jusqu'à présent, le calcul est correct, pas vrai? 2520 jours. Mais qu'en est-il de l'accomplissement historique majeur? Souvenez-vous, l'accomplissement majeur du rêve est exactement ce que Daniel a dit à Nebuchadnezzar. C'est exactement ce que l'ange a dit. L'ange a dit, Nebuchadnezzar, tu vas perdre la tête. C'est ça l'accomplissement majeur du rêve. Mais ils disent, non, non, non. Ça, c'était l'accomplissement mineur. Il y a un accomplissement majeur. Maintenant, comment parvenir à l'accomplissement majeur? Personne ne le sait. Mais continuons à lire. Cela a été indiqué par les paroles de Jésus. Jérusalem sera piétinée par les nations jusqu'à ce que le temps fixé pour les nations soit accompli. Donc, une fois de plus, je veux que vous puissiez voir que cet arbre qui représente Nebuchadnezzar, qui est abattu, est maintenant utilisé pour représenter le piétinement de Jérusalem par les gentils. Non pas le roi païen lui-même qui est abattu, mais le piétinement de Jérusalem par les païens. Nous avons un problème majeur avec cet arbre qui est maintenant utilisé pour représenter quelque chose d'autre qui est totalement étranger au chapitre. Mais continuons à lire, parce qu'on ne se concentre pas là-dessus maintenant. C'est simplement quelque chose en passant, une parenthèse. Continuons à lire. Le piétinement a commencé en 607 avant Jésus-Christ, lorsque Jérusalem a été détruite, lorsque le royaume typique de Dieu a cessé de fonctionner en Juda. Quand le piétinement prendra-t-il fin? Au moment de la restauration de toutes choses. Lorsque la souveraineté divine serait à nouveau manifestée envers la terre à travers la Jérusalem symbolique, le royaume de Dieu. Alors maintenant, nous recherchons ce soi-disant établissement du royaume de Dieu à la fin de ces 7 temps. Alors remarquez ce qu'ils disent ensuite. Si nous devions compter 2520 jours littéraux depuis la destruction de Jérusalem en 607 avant Jésus-Christ, cela nous amènerait seulement à 600 avant notre ère. Une année n'ayant aucune signification scripturaire. Maintenant, ils ont raison. Cela nous amènerait à une année qui n'a aucune signification scripturaire. La raison est que vous êtes censé prendre les 2520 jours littéralement. La signification, c'est Nebuchadnezzar qui revient à son bon sens. C'est ça, la signification. Nous ne devons pas chercher à autre chose. Mais ils disent que nous ne trouvons rien d'importance historique. Donc, par conséquent, la prophétie, clin d'œil, ne peut pas être des jours littéraux, parce que rien ne s'est passé à ce moment-là. Regardez ce qu'il continue de dire. Même en 537, avant Jésus-Christ, lorsque les Juifs libérés étaient de retour en Juda, la souveraineté de Jéhovah n'était pas manifestée sur la terre. Il en était ainsi parce que l'héritier de David, Zorobabel, n'a pas été fait roi. Blablabla. Arrivons-en à ce point. Vu que les 7 temps sont prophétiques, maintenant voici sur quoi j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. Regardez ce qu'ils disent. Puisque, vu que les 7 temps sont prophétiques, nous devons. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez mettre en évidence et marquer ces paroles. Vu que les 7 temps sont prophétiques, nous devons appliquer au 2520 la règle scripturaire un jour pour une année. Un jour pour une année. Et ensuite, ils vont citer plusieurs versets qui montrent que dans la prophétie biblique, dans des prophéties bibliques spécifiques, parfois un jour peut être égal à une année.
Alors il cite Ézéchiel 4:6, Nombre 14:34, et en passant, le principe un jour, une année est un principe légitime et réel quand il s'agit de certaines prophéties bibliques. Permettez-moi de le dire à nouveau. C'est un principe réel lorsqu'il s'agit de certaines prophéties bibliques. Cependant, dans d'autres prophéties bibliques, il n'est pas légitime, adéquat. Par exemple, lorsque Jésus a été prophétisé être dans la terre pendant 3 jours et 3 nuits, nous n'aurions pas dit qu'il allait être dans la terre pendant 3 ans. Quand une prophétie est spécifiquement liée à un individu dans sa vie, un individu, une personne vivante, et elle dit cette quantité de temps, c'est ça que ça veut dire, cette quantité de temps. Nebuchadnezzar n'est pas une personne symbolique. La période de temps ne peut pas être symbolique. Mais ici, pour une raison quelconque, ils prennent ces 2520 jours et en font 2520 années. Ils appliquent incorrectement le principe du jour pour une année. Maintenant, remarquez ce qu'ils finissent par faire. Ce qu'ils finissent par faire, c'est qu'ils prennent 607 avant Jésus-Christ et ajoutent 2520 années. Vous arrivez alors à l'année 1914. Et c'est l'année où les témoins de Jéhovah disent que Dieu a établi son royaume sur la terre par l'intermédiaire de l'organisation des témoins de Jéhovah. Regardez ce qu'ils disent. Vu la première vision et les conseils qu'elle contient sont pour le jour du Seigneur, à partir de quand? De 1914 et suivant. Alors laissez-moi expliquer cela. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit ok, cette prophétie nous amène à 1914. 1914, c'est ce qui commence le jour du Seigneur. Et en résultat, toutes les autres prophéties, dans toutes les autres prophéties temporelles, se réaliseront à partir de 1914 et suivant. Et c'est là qu'il y a un énorme problème. Alors, récapitulons. 3 défis mathématiques. Nous en avons examiné 2 déjà. Numéro 1. Expliquez comment vous obtenez 2 valeurs différentes pour les 2520. En d'autres termes, la prophétie déclare que ces 2520 sont attribués à Nebuchadnezzar. Comment prenez-vous une prophétie temporelle, un marqueur mathématique attribué à un individu et maintenant vous le doublez de sorte qu'il n'y ait pas juste une seule valeur littérale, c'est-à-dire un jour pour un jour, mais il y a une deuxième valeur secondaire d'un jour pour une année. Comment est-ce que vous faites cela? Et où d'autres dans l'Écriture on voit ça? Quelle autre prophétie temporelle vous pouvez nous montrer qui a le même principe? Où c'est à la fois littéral et symbolique. Ça va être un challenge énorme. Parce qu'il n'y a aucune raison donnée dans le texte pour prendre un chiffre qui est attribué à un individu et dire « Oh, mais dans un sens plus large, ça représente aussi un jour pour une année. » Donc ça c'est le défi mathématique numéro 1. Ou d'autres, est-ce qu'il y a un deuxième témoin dans la Bible d'une quelconque autre prophétie qui est attribuée à un individu, une période de temps littérale, mais c'est aussi symbolique. Vous pouvez également appliquer le principe un jour pour une année et la prophétie sera toujours vraie. Il n'y a aucun autre endroit dans la Bible qui fait cela. Mais j'ai besoin que vous puissiez le présenter, j'ai besoin que vous puissiez voir, j'ai besoin que vous puissiez arriver à cette conclusion. Voilà pourquoi on fait un défi mathématique. Si vous partagez avec un ami qui est un témoin de Jéhovah, si vous êtes témoin de Jéhovah et que vous regardez maintenant, s'il vous plaît, dites-nous comment montrer vos calculs. Comment est-ce que vous prenez 2500 jours littéraux et vous y appliquez une deuxième valeur de jours symboliques? Ça, c'est numéro 1. Deuxième problème mathématique, deuxième challenge mathématique, expliquez le point de départ de votre équation. Vous commencez en 607 avant Jésus-Christ et c'est très intéressant que vous ayez dit selon les informations bibliques. Selon la Bible, la date c'est 607 avant Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce que peut-être on se rend compte que toutes les sources historiques pointent en fait vers 586-587? Alors, pourquoi ignorer toutes les données historiques pour choisir une date qui va correspondre
à celle qui vous amènera à l'année où vous souhaitez qu'elle vous amène. Montrez vos calculs. Pourquoi 607 au lieu de 586, ok? Passons maintenant au troisième problème. Le troisième problème, et on va conclure. Parce que c'est le problème majeur, ok? Les autres problèmes sont super importants, mais voici le problème majeur. Parce que, on voit ici par exemple, d'où la première vision et les conseils qu'ils contiennent pour le jour du Seigneur de 1914 à partir de là. Ils disent donc que toutes les autres prophéties commenceront en 1914 ou auront lieu à partir de 1914 et suivant. Ok? Donc, allons-y et regardons la prophétie trouvée dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Un autre marqueur mathématique. Ce marqueur mathématique est la prophétie des un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 1260 jours. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Daniel 4? Ils ont appliqué le principe un jour pour un jour et ils ont dit, vous devez appliquer ce principe parce que c'est la prophétie. C'est ce qu'ils ont dit. Donc revenons en arrière, juste pour qu'on puisse le voir, que c'est pas moi qui invente ça. Et juste au cas où vous avez oublié, revenons. Vu que les 7 temps sont prophétiques, nous devons appliquer au 2520 la règle scripturaire un jour pour une année. Donc voyons s'ils sont cohérents. Voyons s'ils appliquent le principe d'un jour pour une année à cette prophétie dans Daniel 7, 25. Lisons le même livre. Les anges de Jéhovah se réfèrent à la période prophétique. Alors, regardez, j'ai encerclé période prophétique. Donc on voit ici, c'est une prophétie. Donc selon la règle, qu'est-ce qui devait se passer? Ça devrait être 1260 quoi? Années. Voyons ce qu'ils font. Les anges de Jéhovah se réfèrent à une période prophétique d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Combien de temps est-ce que c'est? Les exposants bibliques s'accordent généralement pour dire que cette expression désigne 3 temps et demi, la somme de 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Vu que les 7 temps de Nebuchadnezzar, ils font même référence aux 7 temps de Nebuchadnezzar. Vu que les 7 temps de folie de Nebuchadnezzar équivalent à cette année, les 3 temps et demi seraient égaux à 3 ans et demi. Encore une fois, le calcul est correct ici. Mais voyons ce qu'ils font avec ces 3 ans et demi. La prophétie est assez explicite quant à la date à laquelle les 1260 jours prendraient fin, lorsqu'on arrivera à la fin de la mise en pièces du pouvoir du peuple saint. Au milieu de 1918, des membres éminents de la Société biblique et de tract de la Watchtower, y compris son président J.F. Rutherford, ont été reconnus coupables sur la base de fausses accusations et condamnés à de longues peines de détention et d'emprisonnement. Les saints de Dieu ont en effet vu leur travail réduit en morceaux, leur puissance brisée. Si nous revenons 3 ans et demi en arrière à partir du milieu de 1918, cela nous amène à la fin de 1914. Est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer ici? Est-ce que vous voyez le problème mathématique? Qu'est-ce qui est arrivé au principe un jour pour une année? Ça, c'est la prophétie. Qu'est-ce qui est arrivé au principe un jour pour une année? Vous allez simplement abandonner la règle. Et tout d'un coup, maintenant, cette période prophétique d'un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou 3 ans et demi, ou 1260 jours, c'est littéral. Qu'est-ce qui est arrivé au principe un jour pour un an? Eh bien, on doit savoir ce qui est arrivé au principe. Vu que le principe un jour pour une année serait égal à 1260 années, une période de temps trop longue pour que les témoins de Jéhovah puissent prétendre que notre mouvement fait partie de cet accomplissement, il faut que ce soit 3 ans et demi afin que les témoins de Jéhovah puissent dire « Hé, regardez ce qui s'est passé 3 ans et demi après une période de 3 ans et demi dans notre mouvement. Ils ont été très maltraités. » Ainsi, c'est la preuve que les témoins de Jéhovah sont le peuple de Dieu. Ils représentent le royaume de Dieu sur terre. Est-ce que vous voyez le défi mathématique? Mes amis témoins de Jéhovah, est-ce que vous voyez le défi? Pourquoi êtes-vous incohérent? Pourquoi n'avez-vous pas suivi la règle? Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que certains témoins de Jéhovah diront. Et j'ai besoin que vous puissiez écouter attentivement. Voici ce qu'ils écrivent. La classe de Jean a dû prêcher ce message pour une période déterminée de 1260 jours ou de 42 mois.
la même durée de temps pendant laquelle la ville sainte serait foulée aux pieds. Cette période semble être littérale puisqu'elle est exprimée de deux manières différentes. D'abord en mois et ensuite en jours. Je vais juste mentionner quelque chose ici. Parce que si vous interrogez un témoin de Jéhovah sur les jours de création, est-ce qu'ils sont des jours littéraux ou symboliques? Ils vont dire des jours symboliques. Maintenant, ils vont dire symboliques, malgré le fait que dans le livre de la Genèse, les jours sont décrits de deux manières différentes. Un soir et un matin, c'était le premier jour. Ça me semble assez littéral. Soir et matin, c'est une façon de décrire la journée. C'était le premier jour. C'est une autre façon de décrire soir et matin et jour. Deux manières différentes. Et pourtant, ici, ils disent, eh bien, puisque les 1260 sont décrits de deux manières différentes, ça doit être littéral. Est-ce que vous voyez l'incohérence? Mais ça ne s'arrête pas là. Car il y a d'autres prophéties temporelles dans le livre de Daniel. Il y a les 1280 jours. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qu'ils font avec ça. Ainsi, les 1290 jours, ça se trouve dans Daniel chapitre 11. Donc, les 1260, c'est dans Daniel 7. Les 1290, ça se trouve dans Daniel 12. Désolé, j'ai dit Daniel 11. C'est Daniel 12, vous pouvez lire ça. Dans Daniel 12, il y a 1290. Ces deux prophéties-là sont là-bas. Remarquons ce qui est dit. Donc, les 1290 jours ont commencé au début de 1919 et ont duré jusqu'à l'automne de 1922. Waouh, attendez une minute. Si quelque chose est une règle, je peux comprendre une exception à la règle. Mais vous avez déjà fait l'exception à la règle plus que vous n'avez fait la règle. La règle dit, selon vous, puisque c'est prophétique, nous devons appliquer un jour pour un an. Mais ensuite, quand vous arrivez aux autres prophéties, qui sont censées commencer en 1914, vous laissez tomber le principe un jour pour une année. Vous abandonnez la règle de un jour pour un an. Pourquoi? Vous allez maintenant avec l'exception plutôt que la règle. Pourquoi? Ok. Qu'en est-il de la prophétie des 2300 jours? Il y a une prophétie de 2300 jours trouvée dans Daniel chapitre 8. Que font-ils avec cela? Eh bien, regardons. À partir du même livre, les 2300 jours constituent une période prophétique. Maintenant, encore une fois, résolvons cela. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu plus tôt? Puisque c'est prophétique, nous devons appliquer le principe un jour pour une année. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'ils n'ont pas fait cela. Ils ne l'ont pas fait sur les 1260, pas sur les 1290. Peut-être qu'ils vont le faire dans les 2300. Lisons. Les 2300 jours constituent une période prophétique. Donc, une année prophétique de 360 jours est impliquée. Ces 2300 jours équivaudraient alors à 6 ans, 4 mois et 20 jours. Quand est-ce que c'est cette période? Eh bien, dans les années 1930, le peuple de Dieu a commencé à subir une persécution croissante dans divers pays. Et ils ont ensuite donné une date de 6 ans, 4 mois et 20 jours plus tard, qui est un accomplissement supposé de cette période prophétique. Est-ce que vous voyez le défi mathématique maintenant? Est-ce que vous voyez le problème? Laissez-moi vous montrer. C'est notre dernière dépôt. Puis nous allons reformuler. Nous allons revenir en arrière simplement pour énumérer le défi, afin que vous puissiez voir. Ils ont en fait un tableau à la toute fin de leur livre de Daniel. Et le tableau énumère les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prophéties trouvées dans le livre de Daniel. Maintenant, une de ces prophéties, la prophétie des 70 semaines, est universellement comprise comme étant un jour pour une année. Ok? Vous allez voir sur leur tableau qu'ils l'ont correctement pour un jour pour une année. Toutes les autres prophéties qui sont censées être un jour pour une année, ce qu'elles sont, soit dit en passant, ils appliquent un jour pour un jour. Et la prophétie qui est censée être un jour pour un jour, parce qu'elle désigne un individu très spécifique, 2520 jours vont passer sur toi, pas 2500 ans, parce que personne ne vit pendant 2500 ans. Parce que tu ne vas pas vivre pendant 2500 ans, Nebuchadnezzar. Tu es un homme. Tu ne vas pas vivre aussi longtemps. Donc les 2520 sont un temps littéral, et la seule prophétie qui est censée être un temps littéral, ils prennent cela et appliquent le principe un jour pour un an, afin qu'ils puissent ramener les prophéties à leur date. Et ensuite, tout le reste des prophéties, qui est censé être un jour pour un an,
ils se disent « Oh, oui, mais là c'est un jour pour un jour », même si c'est prophétique. C'est un jour pour un jour, afin qu'on puisse dire que toutes ces prophéties ont été réalisées dans notre mouvement. Le défi mathématique numéro 3, expliquer l'incohérence avec la règle un jour pour un an. Laquelle de ces interprétations prophétiques est fausse? Parce que, écoutez, elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies. Soit votre application au principe un jour pour une année prophétique à l'arbre de Daniel 4, la vision de Nebuchadnezzar, soit ça c'est correct. Et si c'est correct, alors selon la règle que vous avez énoncée selon votre propre livre, aucune de ces autres prophéties que vous avez mentionnées, les 1260, les 1290, les 1335, les 2300, aucune de celles-là ne sont correctes. Et si vous suivez le principe un jour pour un jour, dans lequel les prophéties équivalent à un jour pour un jour, alors aucune d'entre elles ne sont correctes parce que la façon dont vous êtes arrivé jusqu'en 1914 est incorrecte. Voici votre défi mathématique, vous, témoins de Jéhovah. C'est ma prière que tous ceux d'entre vous qui regardent, ceux d'entre vous qui affirment être disciples du Seigneur, recherchent la vérité. C'est ma prière qu'alors que vous essayez de répondre à ces problèmes mathématiques et réaliser que ça ne peut pas être résolu et considérer toujours que vos doctrines, vos enseignements sont vrais, je prie pour que vous puissiez suivre la vérité partout où elle vous conduit. Que Dieu vous bénisse, alors que vous tentez de résoudre ces 3 problèmes mathématiques.